On peut voir dans ce plan les facultés de concentration que ce jeu suppose, puisque vous voyez qu'ils sont installés dans des sièges très confortables puisqu'ils vont y rester longtemps, mais surtout, ils ont un casque qui les isole complètement avec un micro qui leur permet de collaborer et qui suppose encore une fois d'être très concentrés. Comme dans le sport traditionnel, eh bien les joueurs vont se spécialiser sur une fonction. Donc il y en a un qui va être top liner, mid liner, bottom liner, un autre qui va être jungler. Donc on voit qu'on a déjà une spécialisation des joueurs et un entraînement spécifique sur un poste dans un jeu. L'e-sport est généralement mal compris. C'est-à-dire que l'e-sport, on a l'impression que c'est simplement un jeu vidéo et donc on imagine qu'une personne seule chez elle avec sa console fait de l'e-sport. L'e-sport, c'est pas ça. L'e-sport, c'est véritablement de la compétition de jeux vidéo et la plupart des compétitions se font d'ailleurs pas à distance mais bien en présentiel, dans des salles, dans des stades. Un sportif, en droit, c'est une personne qui recherche la performance dans le cadre de compétitions organisées régulièrement et qui se soumet à des règles qui ont été édictées. En ce sens, l'e-sportif peut être qualifié de sportif. Lui aussi recherche la performance. Au sein de ce centre de recherche de la faculté de droit et de l'université de Lille, donc le CRDP, Centre de recherche droit et perspectives du droit, on a des axes transversaux de recherche et on a constitué une petite équipe de chercheurs qui se sont intéressés à la problématique de l'e-sport. J'ai été sollicité par des avocats, par des professionnels du monde de l'e-sport, que ce soit des coachs d'équipe, des présidents d'associations. Et donc ces différentes personnes avaient des plus grandes difficultés à identifier les règles qui étaient applicables au secteur. Comment on fait une équipe, quel statut on donne aux joueurs, quelles règles vont s'appliquer aux compétitions, est-ce qu'on doit subir des contrôles antidopage, est-ce qu'il y a des fédérations internationales. On voit que les différents membres de l'équipe qui collaborent dans le but d'aller conquérir la base adverse. Donc finalement, c'est intéressant parce que l'on constate assez facilement que ce jeu suppose une collaboration étroite entre les joueurs. On est donc très loin de l'image du joueur solitaire qui joue dans sa chambre jusqu'à pas d'heure. Par rapport à la relation avec les pouvoirs publics, pour moi, clairement, en 10 ans, il y a eu de grandes avancées. Les structures sont plus nombreuses, les cadres juridiques mieux connus, et donc les e-sportifs sont mieux protégés. C'est une activité intense, à haut niveau, et qui, pour le coup, du point de vue du Comité international olympique, ne pose pas vraiment de difficultés sur la qualification en tant que telle de sport. Ils estiment que les e-sportifs s'entraînent avec une intensité qui est comparable à celle des sports traditionnels. Les e-sportifs développent une coordination œil-main qui est absolument incroyable. Ils ont une capacité de concentration qui est comparable à des pilotes d'avions de chasse lorsqu'ils sont en combat. À terme, peut-être même que l'e-sportif pourra prétendre à participer aux Jeux Olympiques, puisqu'on sait que cette compétition, dans l'imaginaire collectif, peut être la plus importante sur Terre.